Je sais pas si c'est la meilleure idée du monde de filmer devant une fenêtre. Est-ce que je suis en contre-jour? Non, j'ai pas l'air. Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler encore une fois des choses qui ont pu me divertir ces derniers jours. On est normalement le dernier jour du confinement, je filme ça, on est le 10 mai. Je sais pas trop comment ça va se passer les semaines qui viennent, on verra bien. Aujourd'hui du coup j'ai pas beaucoup de séries donc je vais commencer par ça, j'en ai qu'une seule en fait parce que je me concentrais beaucoup sur les films et puis surtout je préfère vous conseiller des trucs que j'ai vraiment appréciés. Donc c'est la série The Edgy. En fait c'est une série qui a été théorisée, non c'est pas une théorie, qui a été initiée par Damien Chazelle, le réalisateur entre autres de Whiplash et La La Land et First Man, et qui donc a voulu refaire une série sur le jazz. C'est en 10 épisodes, donc c'est une mini-série sur Netflix qui se passe en France, en fait à Paris, dans Paris plutôt au nord-est, dans un club de jazz qui s'appelle du coup The Edgy, et il y a plein d'acteurs et actrices hyper internationaux, genre c'est vraiment une série super internationale. Il y a Leila Bekti, il y a Joanna Kulig qu'on a vu dans Cold War de Pavel Pawlikowski, puis de manière générale il y a tout plein de gens super cool de tous les pays du monde. C'est hyper intéressant, j'ai jamais vu autant de diversité dans un casting dans une série française qui se passe en France. Alors le plot c'est peut-être pas le truc le plus intéressant genre, en termes de ce qui se passe, par contre le jeu des acteurs et actrices et surtout la musique et la cinématographie, parce que c'est filmé en 16 mm, c'est magnifique, franchement c'est juste magnifique à regarder. L'atmosphère est vraiment trop intéressante et c'est vraiment typiquement du Damien Chazelle dans le jazz. Il a réalisé les 2 premiers épisodes mais ensuite on a 2 épisodes qui ont été réalisés par la réalisatrice de Divine, Ouda Benyamina, et on reconnaît un petit peu sa patte mais ça reste dans la continuité de ce qui a été posé par Damien Chazelle. Et ensuite les 2 d'après c'est Leila Marakchi, la réalisatrice de Maroc dont je vous parlais récemment, et les 2 derniers je ne sais plus qui les a réalisés, donc peut-être petite bêtise mais voilà. Donc c'est très agréable à regarder, ça se voit vite parce que c'est 8 épisodes d'1 heure, 1h20 chacun, donc c'est un truc dans lequel on rentre pour n'en sortir que quelques jours après quoi. Ensuite dans les bouquins, j'en ai 2. Alors il y a celui que je suis en train de lire en ce moment que j'ai pas fini mais que je voulais quand même vous en parler parce qu'il est assez marrant, enfin pas marrant mais c'est Les Têtes de Stéphanie de Romain Gary. Je pensais pas que ça serait aussi littéral que ça en lisant Les Têtes de Stéphanie, le titre, sans rien vous révéler. En gros c'est un peu une aventure genre à la James Bond, Mata Hari, mais avec la plume de Gary qui se fout un peu de la gueule de ces trucs là. Donc c'est très particulier à la lecture parce qu'au début on a l'impression que ça va être un peu au cliché orientaliste, ça se passe dans un pays fictif, le Aden, qui est dans le golfe Persique, et ou plutôt le golfe arabique selon comment on le conçoit, et c'est très intéressant comment est-ce qu'il présente les choses parce que ça se voit qu'il se fout de la gueule du genre mais qu'en même temps il s'y prête un petit peu, et l'histoire est prenante et un peu, enfin ça fait un peu Agatha Christie par moment. Et le deuxième que j'ai c'est Les Aventures de Sherlock Holmes. Alors moi j'ai une édition toute pétée en anglais. Alors Sherlock Holmes, moi c'est une obsession, que ce soit les séries, les films ou les bouquins. J'adore le personnage de Sherlock Holmes et j'adore de manière générale les personnages un petit peu d'enquêteurs comme ça, donc Arsène Lupin, c'est pour ça que j'ai adoré Knives Out. J'adore en fait quand il y a une enquête et qu'on cherche à savoir ce qui se passe et que t'as une personne super smart qui va réfléchir au truc et trouver les moindres détails. Donc voilà, c'est un énorme classique mais on n'y pense pas assez. C'est un truc dans lequel on peut rentrer assez facilement parce que c'est une intrigue, une enquête, donc on a envie de savoir ce qui se passe, c'est un page turner comme on dit, et j'aime vraiment beaucoup les aventures de Sherlock Holmes. Ensuite je vous ai mis du coup comme d'habitude 3 vidéos YouTube. La première c'est le réalisateur de Knives Out, Rian Johnson, qui en fait décompose une scène du film. C'est Vanity Fair en fait qui fait cette série que je vous conseille de manière générale, cette série de vidéos sur YouTube où ils invitent des réalisateurs et réalisatrices à en fait décomposer une scène pour expliquer les choix artistiques, et parfois il y a des acteurs. Il y a Greta Gerwig qui l'a fait, Noah Baumbach, c'est vraiment trop intéressant. Là je vous ai mis l'épisode de Rian Johnson parce que c'est celui que j'ai vu le plus récemment et c'est aussi celui qui m'a un peu fascinée dans comment est-ce qu'il percevait la mise en scène au-delà du scénario, comment est-ce que la mise en scène vient compléter le scénario et l'embellir en fait, donc le rôle classique du réalisateur quoi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé comment est-ce que Rian Johnson présentait les choses, comment est-ce qu'on fait semblant de tourner en pellicule alors qu'on tourne en numérique parce que ça coûte moins cher. Et du coup
voilà, c'est super intéressant de regarder comment est-ce qu'un réalisateur ou une réalisatrice aborde certains problèmes ou certaines idées de mise en scène. Ensuite, toujours dans ma petite obsession pour les espions, les enquêteurs, enquêtrices, tout ça, il y a un mini documentaire Arte qui s'appelle Les espionnes racontent récits de femmes dans l'ombre. Et en fait, c'est plein de petits épisodes mis bout à bout, ça dure une petite demi-heure en tout, de témoignages d'espionnes, et c'est fait sur une animation assez incroyable. Genre, j'adore le style de l'animation, parce qu'évidemment, on montre pas les visages des femmes, parce que c'est des anciennes espionnes, donc de la CIA, du Mossad, de la DGSE, je sais plus à quels autres pays, mais en tout cas c'est évidemment le KGB. C'est super intéressant parce que c'est des femmes qui du coup ont donné toute leur vie à l'espionnage et pour leur pays, pour diverses raisons, et moi c'est des parcours qui me fascinent, et donc j'ai trouvé ça trop intéressant. Puis même dans la réalisation et la mise en scène, la narration, c'est trop cool comment c'est réalisé. Voilà, je vous recommande ce petit docu sur les espionnes. Et la dernière vidéo, elle vient de la chaîne Calmos, qui est une chaîne YouTube qui parle de cinéma, plutôt comédie française, etc. Et là en fait c'est la comédie française face aux clichés homophobes, et j'ai trouvé que c'est une très bonne analyse de du coup plusieurs comédies françaises, donc on y remonte même aux années 50, 60, jusqu'à aujourd'hui à peu près, pour parler de comment est-ce que l'homosexualité a pu être abordée dans les films, particulièrement l'homosexualité masculine, et comment est-ce qu'il y a pu y avoir beaucoup de clichés dans les comédies françaises, et comment est-ce qu'on a dépassé ces clichés, ou comment est-ce qu'on y est encore aujourd'hui. J'aime beaucoup le style d'analyse, ça se voit très facilement, et puis même il y a pas mal d'autres vidéos sur cette chaîne qui sont trop intéressantes, du coup voilà. Les films, donc là pour les films, j'ai essayé de vous en prendre un peu de partout comme d'habitude. Sur Netflix, qui du coup ont fait une espèce de razzia sur le cinéma d'auteur slash de répertoire, bah, ils ont mis tous les Chaplin, donc j'ai envie de vous dire tous les Chaplin, ils ont mis tous les Truffaut, mais personnellement là je vous ai recommandé Le Dictateur parce que pour moi c'est une des œuvres majeures de Chaplin, qui là utilise... comme Lubitsch peut le faire dans To Be or Not To Be, utilise la comédie pour dénoncer le nazisme, avant même que ça soit, disons, commun pour les gens de dénoncer le nazisme et Hitler. Enfin, c'est un des films que je préfère de Chaplin parce qu'on y voit tout le génie de sa comédie qui permet juste de rire d'un truc dont on rigolerait pas concrètement dans la vraie vie. Et voilà, moi j'adore les films de Chaplin, et celui-ci c'est un des plus sérieux, mais ça reste un des plus sympathiques. Surtout, je pense que la scène la plus iconique reste le discours final sur la human decency et pourquoi est-ce on devrait être un peu plus gentil et aimant les uns des autres. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. Et bon, c'est même pas cliché quand on le regarde, c'est juste beau, et j'adore Chaplin pour ce qu'il fait. Ensuite sur My Canal, je vous ai choisi genre, je vous fais un panier de courses. Je vous ai choisi Clooney Brown, qui en français s'appelle La Folle Ingénue. Je ne comprends pas cette traduction, du coup si vous le cherchez c'est La Folle Ingénue, c'est pas Clooney Brown, de Ernst Lubitsch, qui est donc mes réalisateurs préférés aussi. Ce film est ridiculement drôle, enfin franchement c'est un film qui me fait beaucoup rire, qui est trop bien écrit comme d'habitude parce que c'est Lubitsch, qui a une mise en scène mais complètement dingue, des plans trop drôles, enfin c'est ça, c'est en Angleterre en 1938, donc juste avant le début de la guerre, et les gens sont hyper insouciants, et en fait il n'y a que la jeunesse qui est vraiment en mode on va changer les choses, dit attention Hitler arrive, mais qui n'ont pas vraiment les outils pour changer les choses, et qui du coup sont juste en mode on va écrire des articles, ça va arrêter, il va rien se passer et tout, et qui se veulent vraiment révolutionnaires alors qu'ils ne le sont pas. C'est une sorte de bourgeoisie anglaise un peu au-dessus de tout quoi, et puis il y a le personnage du coup de Clooney Brown qui est effectivement une ingénue dans le sens où elle est totalement innocente sur tout et tout le monde, et enfin ouais, c'est trop marrant à regarder, j'adore ce film, donc je vous le recommande. Il est très court, c'est genre comme 1h20, 1h30 comme la plupart des Lubitsch, ça se voit, c'est un bonbon, voilà, c'est un petit bonbon ce film. Et enfin, toute autre chose, je reviens dans le plus contemporain, il y a le film Adam de Mariam Touzani, qui est sorti sur la médiathèque numérique. Ce film, je l'ai vu à Cannes l'année dernière, et il est sorti en salle en février-mars. C'est l'histoire d'une jeune Marocaine qui est enceinte, mais qui du coup n'est pas avec le père, ce qui fait que c'est un enfant illégitime, donc illégal, qui va se retrouver à travailler dans une maison d'une femme de la petite bourgeoisie tangéroise, qui elle-même vit seule avec sa fille. C'est une histoire de sororité, c'est une histoire d'amour entre femmes, enfin d'amitié entre femmes, de solidarité. Et moi c'est les trucs qui me touchent le plus. Ça se passe à Tanger, donc on a de très jolis plans très chaleureux sur la cuisine notamment, sur le soleil et sur la chaleur et la musique, et toutes les choses qui font l'enfance, qui sont un peu des madeleines de Proust marocaines. Et ouais, c'est très agréable
ouais, c'est très très agréable à regarder. Adam, ça met un peu un coup de poing quand même, ça soulève évidemment tout le problème de la sexualité, de l'avortement, enfin, en tout cas des femmes au Maroc. Voilà, il m'a particulièrement touchée quand je l'avais vu à Cannes, ça m'avait vraiment fait quelque chose, donc je vous le conseille, il est sur la médiathèque numérique, donc si vous êtes en université, normalement vous y avez accès. Reste donc les podcasts. Je vais aller plutôt vite. Les podcasts, j'ai un truc qui s'appelle La Leçon, où en fait c'est l'animatrice dont le nom m'échappe, mais que je vous mettrai évidemment, qui reçoit des personnalités, par exemple il y a eu Marina Rollman, il y a pas mal d'humoristes qui sont passés dessus et tout, qui en fait racontent une leçon de vie qu'ils ont eue. Donc en fait ils viennent pas parler des choses qu'ils ont fait bien, ce qui est la plupart du temps ce qui se passe dans un podcast où on invite des personnes inspirantes pour parler de leur parcours, mais là ils viennent parler de leurs échecs et d'une erreur qu'ils ont pu faire ou d'un gros coup qu'ils se sont pris dans la vie et qui les a construits aussi fortement, voire même plus fortement que leur réussite. Donc c'est très intéressant de voir cette espèce de récit d'échecs et voilà, moi j'ai écouté le podcast, celui avec Marina Rollman et j'adore Marina Rollman, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite il y a Women in Motion qui est un podcast sur les femmes au cinéma. Voilà, j'ai pas d'autre manière de vous l'expliquer. Chaque semaine ils font le portrait d'une femme. C'est très intéressant pour découvrir des réalisatrices et actrices qu'on connaît pas forcément et s'intéresser un peu à leur cinéma aussi, donc voilà. Et enfin il y a Pop à Pop sur France Inter qui est du coup l'émission quotidienne de Antoine Decaune. Antoine Decaune qui est un personnage qui me fait beaucoup rire, c'est un animateur, humoriste et auteur, enfin il a fait tellement de choses et c'est quelqu'un qui me fait vraiment continuellement rire. Et sur cette émission qu'il gère du coup avec Charline Roux, ils invitent chaque semaine, tous les jours, des invités de la culture. Ils ont souvent des invités internationaux, ce qui est très sympa. Ils font pas mal de choses autour de la pop culture et de qu'est-ce qu'on considère être de la pop culture chacun, et donc c'est très marrant, très intéressant. C'est un format une petite demi-heure, 40 minutes. Bon, pendant le confinement ils font des redites des épisodes qui ont déjà eu lieu pour la moitié, et pour la deuxième moitié ils invitent quelqu'un au téléphone, donc c'est assez marrant. Et sinon il y a tous les épisodes qui datent d'avant le confinement qui sont aussi disponibles et qui sont super sympas. Du coup voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu ces derniers temps, si vous avez regardé ou écouté ou lu certaines des choses que j'ai pu vous conseiller, parce que c'est pour ça que je le fais, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Puis moi je vous souhaite plein de courage et de bonheur. Je vous retrouve très vite sur Instagram, n'oubliez pas de suivre. Sur Instagram ici, d'activer la cloche, enfin, tous les trucs que les youtubeurs disent, que je ne sais pas encore dire, mais voilà, je vous retrouve très vite, à bientôt.